on a été stratège politique aussi, là. L'élection, elle arrive. Si tu as envie de te présenter puis avoir au moins une chance d'être élu, ben, il y a deux règles. Exact. Un, tu choisis un bon comté, puis deux, tu commences le plus tôt possible. Sur le timing de son départ, ben, si elle était partie pendant qu'elle était encore ministre, c'est sûr que ça aurait plus de crédibilité à mes yeux. Bon, tu dis, elle a laissé quelques mois passer, mais elle avait dit: «Je vais finir par respect pour mes citoyens, je vais finir mon mandat comme indépendante». Bon, elle a décidé de ne pas le faire finalement. Puis tu sais, magasiner son comté, OK, mais là, magasiner son parti et son comté, je trouve que ça fait beaucoup. Puis elle va avoir de la difficulté à nous prouver qu'elle n'est pas opportuniste. On sait là, qu'il y a des bien bonnes chances que la prochaine première ministre ou le prochain premier ministre décide de proroger la session. Fait que l'avantage d'avoir Maïté, c'est de pouvoir être à l'Assemblée nationale facilement pour pouvoir voir les médias tous les matins quand on siège. Puis là, ça se pourrait qu'on ait comme que quelques jours de la fin de la session, ou je sais Ouais. pas. Donc là, tu perds un des gros avantages tout en ayant une personne que tout le monde comprend qui est parachutée. Tout le monde se dit que si elle est encore ministre, elle sera à la CAQ. Mais avouez que c'est quand même drôle parce que je suis le premier à toujours me foutre de la gueule de Québec solidaire, la fait qu'ils ont deux co-porte-parole. Mais en fait, Éric Duhem, c'est bien qu'il est maintenant deux co-porte-parole. Ouais, puis en plus, c'est une femme. C'est pas mauvais que ça soit une femme mais pour c'est pour ça que lui. je te Là. dis. C'est excellent. C'est vraiment bon. C'est pour ça. Donc, en fait, la recette de QS, ben, ça s'applique mieux maintenant au PCQ actuellement d'avoir deux co-porte-parole. Et voilà.